Bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur Trouver la paix et la joie. Aujourd'hui, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes motivés car nous partons en croisade. C'est une croisade spirituelle pour vaincre le mal qui corrompt notre société, le mal qui agite les hommes. Nous allons vaincre ce mal, nous en avons la force, cela nous a été donné par le baptême. C'est notre rôle. Êtes-vous prêts à défendre le royaume de Dieu avec moi? Oui, alors voilà comment on va faire. Quelle est l'arme la plus puissante que Dieu nous ait donnée? Eh bien, après l'Eucharistie, qu'il faut recevoir tous les dimanches à la messe, il faut se nourrir de cette puissance de Dieu qui vient en nous, eh bien, c'est le rosaire. Alors, qu'est-ce que le rosaire? Tout d'abord, je vais préciser, il y a peut-être des protestants qui m'écoutent et qui ont une image fausse du rosaire. Le rosaire est composé de plusieurs chapelets. Il a été donné par la Sainte Vierge à Saint Dominique au Moyen Âge. Et s'il a été donné par la Sainte Vierge, il a été donné par Dieu, car la Sainte Vierge n'agit que parce qu'elle est envoyée par Dieu. Elle ne fait que la volonté de Dieu. Elle le faisait sur terre aussi. Elle a toujours suivi la volonté de Dieu sur terre. Et depuis qu'elle est au ciel, voilà, c'est ce qu'elle fait. Et c'est une arme très puissante puisque cette arme a permis de lutter efficacement du temps de Saint Dominique contre les hérésies qui menaçaient la chrétienté. Il y avait tout un tas d'hérésies où on ne reconnaissait pas la nature divine de Jésus. C'est une arme extrêmement puissante qui permet de gagner sans verser une goutte de sang. C'est ça le nouveau type de croisade à laquelle nous sommes tous conviés. C'est une croisade spirituelle. Le rosaire est composé d'un Je crois en Dieu avant chaque chapelet, d'un Notre Père et ensuite à chaque dizaine il y a dit Je vous salue Marie. Je rappelle pour tous ceux qui ne connaissent pas le Je vous salue Marie qu'il est composé aux 3/4 de versets bibliques contenus dans l'Annonciation et la Visitation. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce, c'est ce que dit l'ange Gabriel à Marie. Marie est pleine de grâce, elle est au-dessus de tous les êtres humains. Cela est prouvé donc par la façon dont l'ange la salue, c'est lui qui s'agenouille devant Marie, alors que normalement, nous, les êtres humains, c'est nous qui nous agenouillons devant les anges. C'est la seule fois dans l'histoire de toute la Bible qu'un être humain est appelé pleine de grâce par un ange, qui montre un petit peu le statut particulier de Marie. Elle est pleine de grâce, donc sans péché. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Eh bien, c'est ce que dit Élisabeth à sa cousine quand elle vient lui rendre visite. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc Marie est la Mère de Dieu, ça je pense que tous les chrétiens le reconnaissent. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Eh bien, on prie Marie d'intercéder pour nous. Pourquoi? Parce que à Cana, les mariés Marie a vu que les mariés n'avaient plus de vin et que ça allait être compliqué pour eux, alors qu'ils avaient réuni une grande foule pour leur mariage. Et elle a demandé à Jésus de faire un miracle. Or, Jésus n'avait pas prévu à ce moment-là de commencer son ministère, mais il a changé d'avis, ce qui nous prouve la puissance d'intercession de sa mère. Donc, nous savons depuis les noces de Cana que voilà, nous pouvons prier Marie qui va intercéder pour nous et que son intercession est extrêmement puissante. Qu'est-ce que la prière du rosaire? Eh bien, je tiens à préciser pour évidemment ceux qui ne connaissent pas bien le rosaire, c'est une prière d'union au Christ, puisque nous allons méditer dans le rosaire toute la vie du Christ sur terre, depuis sa conception jusqu'à son ascension. Donc, la meilleure façon Donc, on va méditer la Bible en même temps. Donc, la meilleure façon d'être uni au Christ, c'est de prier le rosaire. Le rosaire qui comprend les chapelets joyeux, lumineux, chapelets douloureux et chapelets glorieux. Pourquoi prier le rosaire? Eh bien,
on n'est pas obligé de commencer par prier les 4 chapelets, hein. On peut commencer par prier le chapelet, ce qui prend à peu près 30 minutes. Pourquoi? Parce que le rosaire est l'âme fatale contre le diable. C'est le diable lui-même qui l'a révélé lors d'exorcismes. Il a dit que si tous les catholiques priaient le chapelet, le diable n'aurait plus aucun pouvoir sur les êtres humains. Donc, qu'est-ce qu'on attend les catholiques pour se mettre à prier le chapelet? Moi, personnellement, je prie le rosaire quasiment tous les jours. Donc, j'essaie de prier au moins 2 chapelets par jour, mais la plupart du temps, j'arrive par la grâce de Dieu, mon organisation, ma bonne volonté, à prier le rosaire entier. Donc, moi, si j'arrive, alors que je suis une mère de famille, j'ai 3 enfants, n'importe qui peut au moins prier un chapelet, ce qui prend entre 20 et 30 minutes selon la vitesse à laquelle vous priez. Donc, frères et sœurs, voulez-vous lutter contre le mal? Voulez-vous que le monde se convertisse à Jésus-Christ? Oui, alors arrêtez de vous chercher des excuses et mettez-vous à prier le chapelet tous les jours. D'autant plus que nous sommes en plein mois d'octobre, qui est le mois du rosaire, que notre pape Léon XIV nous a demandé de prier le chapelet tous les jours en famille si c'est possible. Donc arrêtons de nous chercher des excuses. Oui, on a le temps de prier le chapelet. Ça prend entre 20 et 30 minutes. Donc faites les calculs. Il y a 48 demi-heures par jour. Prier le chapelet, c'est une demi-heure sur les 48. Donc bien sûr que oui, on a un 48e de temps à consacrer à la prière du chapelet. Et bien sûr qu'on en est capable. Moi, avant de prier le chapelet puis le rosaire quotidiennement, je priais quasiment jamais. Si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. En fait, plus vous allez prier, plus le muscle de la prière va se développer, plus les grâces vont tomber sur vous. Marie va nous aider pas à pas, elle va vous tenir par la main et vous allez y arriver. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de prier, commencez par prier une dizaine. Vous pouvez le faire avec l'application Rosario de Hosanna, je vous mettrai le lien. Vous commencerez par prier une dizaine tous les jours, vous aurez des rappels. Il faut constituer un groupe, donc c'est un groupe de 5 personnes. Chaque personne prie une dizaine, mais il y a aussi la possibilité pour certaines personnes de prier pour les autres. Donc, il n'y a pas d'excuse. On prie le chapelet. Si on connaît des gens qui ne prient pas le chapelet, pour X raisons, eh bien, on va prier un chapelet pour eux. Voyez, moi, par exemple, dans ma famille, personne ne prie. Ben, c'est une des raisons pour lesquelles moi, je prie les 4 chapelets quasiment tous les jours. Je prie aussi pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas prier le chapelet. Donc, on n'a pas d'excuses, on a le temps, on a la capacité et surtout, on obéit à Dieu. C'est Dieu qui nous demande de partir en croisade, une croisade spirituelle contre le mal. Et si on fait ça, frères et sœurs, ce qui va se passer dans le monde, ce qui va se passer en France, ce qui va se passer dans chacun de vos pays, ça sera tout simplement phénoménal. Padre Pio a dit que si tous les catholiques prient le chapelet tous les jours, en un an seulement, le monde va se convertir au Christ. Vous vous rendez compte? En un an seulement. Donc, il faut tenir bon. Voilà. Donc, vous trouverez régulièrement des encouragements de ma part. Prier le chapelet, ça va changer votre vie, ça va changer votre famille, ça va changer votre spiritualité, ça va changer le monde. Et tout le monde, en fait, le monde entier pourra, en fait, se convertir à Jésus parce que Jésus, il veut sauver chaque être humain sans exception. Alors, au boulot, frères et sœurs, que chacun prenne son chapelet. Merci de mettre un pouce, de partager autour de vous pour que tous les catholiques, sans exception, se mettent à prier le chapelet. On a envie que le monde soit en paix, on a envie d'être heureux, oui ou non? Alors, on prie son chapelet. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve mercredi pour un nouveau podcast motivant, informatif, spirituel. À bientôt. Soyez bénis. Tout à Jésus par Marie.